En hydraulique à surface libre, la dissipation de l'énergie donc dans un écoulement est très important, surtout donc à la sortie du déversoir d'un barrage, d'un évacuateur de crue, soit à la fin d'un coursier ou même dans un canal au niveau des changements de pente, ainsi de suite. Il y a donc la question de la dissipation de l'énergie pour réduire donc les phénomènes d'érosion, les phénomènes donc toutes sortes de phénomènes de turbulence, ainsi de suite. Donc en hydraulique, il faut donc des ouvrages de dissipation. Ce sont justement ce qu'on appelle donc les bassins de dissipation. Alors, dans cette manipulation, nous allons donc étudier plusieurs types de bassins de dissipation, entre autres, donc généralement, en fait, la modélisation donc que nous allons faire va consister donc à utiliser un programme Excel que nous avons conçu pour pouvoir dimensionner donc 4 types de bassins de dissipation, d'ouvrages de dissipation d'énergie. Alors, on a donc le bassin à réseau hydraulique. Il a pour principe de provoquer et de stabiliser un réseau hydraulique afin de transformer un écoulement supercritique, donc un écoulement torrentiel, en écoulement fluvial, subcritique. L'énergie est dissipée par turbulence et mélange dans un rouleau du réseau, dans le rouleau du réseau. On a aussi donc le bassin de type impact, écran vertical. Lui, il est particulièrement utilisé, n'est-ce pas, à la sortie des prises dans les ouvrages de retenue d'eau, des prises pour irrigation, donc à la sortie, pour justement casser l'énergie de l'eau qui vient de la retenue. Surtout que souvent cette eau-là, elle a une très grande vitesse à cause justement de la charge de l'eau au-dessus de cette conduite-là. Et donc le bassin, il a pour principe ceci, donc le jet qui sort donc directement de la canalisation, donc frappe un écran vertical en béton. Le changement brutal de quantité de mouvement produit turbulence, recirculation et dissipation avant restitution à l'aval. On a aussi l'ouvrage bec déviateur ou saut de ski qui a pour principe de dévier le jet à grande vitesse et rejeter l'énergie hors de l'ouvrage. La dissipation principale se produit dans l'air, à l'impact et dans la fosse. Donc l'eau qui vient donc de l'amont est dirigée via un angle, n'est-ce pas, vers le haut, et cette eau donc retombe dans le bassin. Donc ce principe-là permet donc de canaliser l'énergie de cette eau. Et on a enfin la cuvette de dissipation. Il a pour principe suivant: un radier courbe noyé dévie le jet et crée des zones de recirculation. La dissipation dépend du nombre de fluides incidents, du rayon de courbure. Donc, il y a un angle donc aussi de jet et de la submersion et de la direction du jet qui suivent bien sûr un angle. Les différents paramètres physiques de dimensionner ces ouvrages sont donc l'équation de la continuité, l'équation de Bernoulli, le nombre de fluides,
la quantité de mouvement, le tirant conjugué, le réseau, et bien sûr, donc, on aboutit au dimensionnement du bassin. Alors, la continuité relie le débit, la vitesse et la section. La conservation de la masse fixe le lien entre le débit traversant l'ouvrage, la section mouillée et la vitesse moyenne. Elle fournit la vitesse à partir de laquelle seront évaluées l'énergie et le régime d'écoulement. Alors, l'équation de Bernoulli et l'énergie spécifique donc permet de suivre donc la transformation de l'énergie, le bilan d'énergie donc entre deux sections de l'écoulement, n'est-ce pas, section amont et section aval, permettent de suivre la conservation de l'énergie potentielle et en énergie cinétique et d'intégrer les pertes de charge. À la sortie d'un déversoir ou d'un coursier, l'écoulement devient donc généralement rapide et de faible tirant. On aboutit ainsi donc au nombre de Froude qui permet d'identifier le régime. L'analyse de l'énergie spécifique conduit à la criticité, donc au critère des tirants d'eau critiques, qui est donc le passage entre le torrentiel et le fluvial. Le nombre de Froude compare la vitesse de l'écoulement à la célérité des ondes de gravité. Donc, si F Froude est inférieur à 1, cela correspond donc à un régime fluvial. Lorsque Froude est égal à 1, nous sommes donc au régime critique. Donc, lorsque Froude est supérieur à 1, nous passons au régime torrentiel. Il y a aussi la quantité de mouvement. À travers un réseau, donc une élévation du niveau de l'eau, l'énergie mécanique n'est pas conservée. Une partie importante est dissipée par turbulence. On utilise donc la conservation de la quantité de mouvement pour relier l'état torrentiel amont à l'état fluvial. On aboutit donc au tirant d'eau conjugué, n'est-ce pas, Y1 et Y2. Le tirant Y1 caractérise l'écoulement torrentiel avant le réseau. Y2 est le tirant conjugué nécessaire après le réseau. Pour un canal rectangulaire, donc si donc dans notre dimensionnement, le bassin versant, plutôt le bassin de dissipation sera automatiquement un bassin rectangulaire. Donc pour un canal rectangulaire, les relations dépendent directement du nombre de Froude amont. La relation donc entre Y1 et Y2 dépend du nombre de Froude amont. Ensuite, donc, on fait la comparaison avec le tirant aval. Le tirant aval, donc dans le canal aval. Le tirant aval dans le canal aval qui est généralement obtenu par la formule de Manning-Stickler. Donc, le tirant conjugué Y2 est comparé au tirant d'eau réellement disponible en aval. Cette comparaison indique les conditions d'établissement du réseau et guide le choix de la cote du radier afin que le réseau se développe de manière stable dans l'ouvrage. Et enfin, la géométrie du bassin de dissipation, la longueur, la largeur, la profondeur. La longueur du bassin est fixée à partir de la longueur du réseau et des marges constructives. La largeur est choisie pour obtenir au débit de projet une vitesse, un tirant Y1 et un Froude compatible avec le réseau recherché. La profondeur et la cote de fond sont ajustées pour permettre au tirant Y2 de s'établir correctement. Donc, en résumé, le dimensionnement d'un bassin de dissipation consiste à caractériser l'écoulement par la continuité et le bilan d'énergie, à identifier son régime par le nombre de Froude,
à déterminer par la quantité de mouvement les tirants conjugués du réseau, puis à confronter le tirant aval requis au niveau aval disponible afin de définir la géométrie du bassin, largeur, profondeur et longueur, permettant au réseau de s'établir de manière stable et de dissiper l'excès d'énergie. Alors, ça tombe bien, sur Excel, nous avons donc développé un programme de dimensionnement de ces 4 types de bassins versants, d'ouvrages de dissipation d'énergie. Alors, ce produit se nomme SC Dissipation et il permet donc de calculer et de dimensionner donc ces 4 types de bassins de dissipation, d'ouvrages de dissipation que nous venons d'énumérer. Ce document est basé sur plusieurs abacs, donc celui-ci, celui-là et cet autre. Les deux premiers sont tirés des documents de HSL et de dimensionnement de barrage du DSIE, et celui-ci est tiré donc du document de Degout, donc document de Girard Degout, et aussi de ce document du United States Department of Interior, Bureau of Reclamation, qui parle du Design of Small Dams. C'est un document d'environ 650 pages, donc sur lequel le programme est basé. Donc tous ces abacs ont été discrétisés dans ce programme. Voilà, donc on peut vérifier. Nous avons donc plusieurs abacs. Voilà l'abac général ici, l'abac discrédité, un autre abac ici, le D sur H0. Donc ce programme est un programme complet. Il est basé aussi sur plusieurs itérations, programmes d'itération, plusieurs programmes donc d'itération. Nous avons donc un mode d'emploi qui explique comment on utilise ce programme avec tous les éléments, toutes les explications. Alors ici, nous avons le choix des différents paramètres. Voilà, on choisit le bassin ici et on vient le paramétrer ici. Alors ici, ce sont les paramètres généraux qu'on peut intégrer. Là, ce sont les paramètres pour chaque type de bassin versant particulier. Donc, c'est un programme facile d'utilisation qui vous permet donc de dimensionner tous vos bassins de dissipation. On vous a partagé un programme Excel qui permet donc de dimensionner un déversoir donc de barrage. Ici, donc après le déversoir, on a donc à dimensionner les bassins de dissipation, et ce programme est très important. Vous pourrez l'obtenir en contactant Sarah à sa boîte mail. Merci. Alors, nous allons faire un essai, n'est-ce pas? Et donc, nous venons dans choix et résultats. Nous allons donc choisir ici, donc un bassin. Donc, on va choisir le bassin à réseau ici. C'est lui que nous allons calculer. Alors, nous venons dans paramètres pour introduire les données. Alors, G, par exemple, nous allons mettre 9, c'est 9,81, c'est une constante, 9,81. Et puis, nous laissons tout ça, c'est-à-dire donc le débit. On a ce débit-là, on a la longueur, donc la largeur du coursier. On met donc la charge sur la digue et H0, crête du radier.
la largeur du coursier, ainsi de suite. Alors, les différents coefficients d'énergie, coefficient de Strickler, voilà. On met donc les bornes qui vont permettre donc les itérations, donc bornes de Y max et Y min. On les choisit de manière aléatoire. Donc la largeur du fond du chenal, ici on met 16 aussi. Voilà. Alors, donc ça, ce sont les données générales à remplir. Ici, donc, nous avons les paramètres spécifiques, donc pour le bassin à ruisseau. Alors, ce sont les zones orangées. Donc, coefficient de perte alpha, on met 0,1, on laisse ça. Donc, Y masse, on met 60. Longueur du coursier, on peut mettre 0, ben, on met 60, on peut laisser. Voilà. Et puis, le fond donc, du bassin, c'est horizontal. Alors, donc, nous allons regarder les résultats. Mais nous avons déjà ici les résultats préliminaires. Donc, débit linéaire. Voilà, ce sont des résultats transitoires. Rapport des profondeurs. Alors, on a la profondeur qui est là, 0,806. Hauteur 1,806. Alors, donc, nous allons voir les résultats ici. Alors, la longueur du bassin qui est donnée, c'est de 8 mètres. D'accord? Le tirant d'eau aval 0,27, il est torrentiel. Le tirant d'eau, donc amont conjugué, le tirant d'eau aval conjugué, amont conjugué 1,4. Voilà. Donc, la vitesse est d'environ de 6 mètres. Voilà. Le nombre de fluides est égal à 3 et l'énergie dissipée est de 0,938. Alors, état général, cohérent, OK. Donc, le dimensionnement est bon. Voilà, en gros, donc, le dimensionnement pour un bassin versant, je dis un bassin à ruisseau. Voilà, le dimensionnement d'un bassin à ruisseau. Donc, commandez votre version, faites-nous signe, appelez-nous écrivez-nous sur notre mail saragmail.com, saraconception@gmail.com, saraconception@gmail.com. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher.